Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Wonder Way Queen. Aujourd'hui on va s'attaquer à un problème que tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie. J'ai nommé la procrastination. La procrastination, c'est un mot qui sonne un petit peu compliqué pour un sens qui va nous parler à tous, je pense. C'est le fait de sans arrêt remettre au lendemain ce qu'on a prévu de faire le jour même. Et je dois reconnaître que avant de lancer mon blog et ma chaîne et tout ça, et de lancer mon entreprise, j'étais la personne qui procrastinait sûrement le plus sur la planète, même si je suis convaincue qu'il y a quand même du challenge, parce qu'en général, quand on est ancré, on va dire, dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile de s'en défaire. En tout cas, c'est très difficile, et ça a été très difficile pour moi de passer au-dessus de tout ça et de réussir enfin à accomplir tout ce que j'avais à accomplir en une journée. Comme je travaille chez moi, c'est devenu tout de suite très important en fait que j'apprenne à m'organiser et surtout que j'apprenne à me structurer et à me forcer à faire des choses que j'ai peut-être pas forcément envie de faire. Par exemple, quand faut calculer les fiches d'impôts, etc. pour le chiffre d'affaires, franchement, si je me le planifiais pas, si je me forçais pas à le faire, je pense que je le ferais jamais et je repousserais sans arrêt au lendemain. Quoi qu'il en soit, j'ai, au fil de mon expérience et depuis que j'ai créé mon entreprise, mis en place pas mal de choses pour justement vaincre la procrastination, parce que c'était quelque chose qui me pesait, ça m'empêchait de réaliser des choses, ça m'empêchait d'avancer, et forcément, à force de repousser tout le temps, on n'est plus très sûr de soi, on se dit bon, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis capable de rien, etc. Et si vous en êtes à ce stade-là de votre vie et que vous dites mon Dieu, mais j'arrête pas de repousser les choses et au final je ne fais rien, peut-être que cette vidéo va vous servir, en tout cas je l'espère. Je vais partager avec vous 5 astuces qui moi personnellement m'ont permis de sortir un petit peu de la procrastination pour enfin agir et faire les choses que je veux dans ma vie. Première chose qui m'a un petit peu changé la vie, et c'est plus d'un terme organisation en tant que général que vraiment juste procrastination, c'est la méthode GTD ou Getting Things Done de David Allen. En fait, c'est une méthode d'organisation qui a été créée par un monsieur américain sûrement beaucoup plus intelligent que moi et beaucoup plus efficace que moi, qui est très bien fichu, honnêtement. Le seul problème que je peux rencontrer avec la méthode GTD, c'est le fait qu'elle soit très complète, mais je dois vous avouer que moi, je l'ai un petit peu adaptée à ma sauce en utilisant vraiment ce qui était nécessaire pour moi, et vraiment dès l'instant où j'ai lu le livre de David Allen et où j'ai commencé à appliquer un petit peu son système d'organisation, tout est devenu tout de suite plus fluide, je me suis sentie tout de suite mieux et mes projets se sont mis naturellement à avancer plus rapidement. Donc ce serait beaucoup trop long pour cette vidéo de vous expliquer toute la méthode GTD. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir du coup d'en parler dans une prochaine vidéo. Deuxième chose qui m'a bien sauvé la vie, c'est la règle des 2 minutes, qui est donc aussi issue de la méthode GTD dont je viens juste de vous parler. En fait, c'est un principe très simple. À partir du moment où vous avez une tâche qui vous demande moins de 2 minutes à être effectuée, vous le faites tout de suite. Et c'est bête, c'est peut-être logique pour tout le monde, ça ne l'était pas pour moi, mais le fait justement de me forcer à chaque fois de me dire bon, ça prend 2 minutes, je vais le faire, comme ça c'est fait et on n'en parle plus, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien et ça donne l'impression que vous avancez. Et le fait d'avoir l'impression d'avancer un petit peu dans les objectifs qu'on se fixe, forcément ça motive toujours à aller plus loin, à se fixer beaucoup plus d'objectifs et aussi à réussir à tous les réaliser, ou en tout cas à avoir plus de motivation à le faire, puisque vous avez l'impression déjà d'avoir fait plein de trucs, même si tous ces trucs duraient 2 minutes. Au moins ça vous enlève des trucs de la to-do list et c'est des choses relativement simples et au moins c'est fait et vous n'avez plus aucune excuse. Troisième astuce qui fonctionne avec Trello, c'est-à-dire que moi j'utilise le logiciel Trello qui est gratuit si ça vous intéresse pour organiser un petit peu ma vie, mes échéances, etc. À chaque fois que je crée une tâche sur Trello, je me mets tout le temps un point d'honneur à y fixer une échéance. Alors ça peut être la fin de la semaine, ça peut être la fin du mois, peu importe. Je mets sur ma carte une date et comme ça, dès que la date approche, je vois que je m'étais planifié ce mois-ci. Par exemple, si un mois je me dis bon, j'ai envie de finir tel projet et que je note par exemple projet 1 sur mon Trello, je vais lui mettre une date d'échéance à la fin du mois, donc au 31, et quand je vais venir un petit peu faire mon planning, je vais voir que à la fin du mois j'ai plein de tâches, vu que forcément c'est les tâches de tous les mois, et je vais voir un petit peu pour me les dispatcher en fonction des semaines, là où j'ai du temps, là où j'ai pas de temps, etc. Quoi qu'il en soit, le simple fait de mettre une date d'échéance à mes projets, à mes objectifs, etc., je vous assure que c'est quelque chose qui vous met un petit peu la pression, mine de rien, et qui vous aide vraiment à accomplir les choses, vu que vous vous étiez planifié plein de trucs et que vous vous dites dans votre tête mon Dieu, si je le fais pas, je pourrais pas le faire et ce sera jamais fait, j'aurai pas le temps de le faire, donc il faut vraiment que je le fasse maintenant. Donc toujours fixer une échéance à vos to-do.
Toujours fixer une échéance à vos objectifs, même si c'est une échéance très lointaine, hein. Du moment que vous avez une date limite, alors à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous dire « Mon Dieu, il faut que je le fasse pour telle date », et le fait de vous dire ça, ça va vous aider naturellement à vous motiver à le faire. Quatrième astuce, et là je pense que ça va en intéresser beaucoup, parce que moi clairement c'est ça qui m'aide vraiment le plus quand je suis sur des projets qui m'ennuient un petit peu, ou quand je dois faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, comme par exemple la déclaration de chiffre d'affaires, c'est la technique Pomodoro. En fait, la technique Pomodoro, c'est très simple. Vous mettez un timer, alors le temps moyen c'est 25 minutes, et vous prenez 5 minutes de pause à la fin de ces 25 minutes. Sauf que vous faites un pacte un petit peu avec vous-même au moment où vous lancez votre timer de 25 minutes, c'est que pendant ces 25 minutes, vous ne serez concentré sur rien d'autre que ce que vous vous étiez fixé. Et ensuite, vous aurez vos 5 minutes pour vous détendre, penser à autre chose, aller sur Facebook, boire un café, ce que vous voulez. Mais pendant 25 minutes, il faut impérativement que vous restiez focalisé sur ce que vous faites. Et non seulement ça vous encourage à faire des choses que vous avez peut-être pas envie de faire, parce qu'on se dit, bon, 25 minutes c'est vite fait, quoi, voilà, ça va pas me tuer de bosser 25 minutes dans la journée. Ça vous rend aussi beaucoup plus efficace, puisque vous allez comme mettre des œillères, si vous voulez, et vous allez vous concentrer pleinement sur votre projet, sur ce que vous êtes en train de faire, et forcément, vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez gagner du temps. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer la méthode Pomodoro, en particulier pour les choses que vous n'aimez pas faire. Je vais être honnête avec vous, je l'utilise pas tout le temps, mais dès que j'ai quelque chose qui me pose un petit peu problème, ou je sens que c'est une tâche qui se reporte à plus tard très facilement parce que c'est un petit peu ennuyant, je mets mon timer et tout de suite je sens que j'ai avancé, je sens que j'ai fait quelque chose, et ça va pas durer si longtemps que ça puisque c'était qu'une demi-heure, 25 minutes. Donc méthode Pomodoro, je vous assure que ça peut vraiment beaucoup vous servir, surtout si vous procrastinez beaucoup dans votre vie. Enfin, ma cinquième astuce, qui est une astuce un peu de grosse feignasse, il faut dire ce qui est, c'est le fait tout simplement de m'octroyer des vrais week-ends. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon blog et mon entreprise, je travaillais tout le temps en fait, genre tout le temps, du matin au soir, c'était du non-stop, je ne faisais que ça, et vu que je voyais ça comme un petit jeu, si vous voulez, ça me dérangeait pas en fait de faire ça tout le temps, tous les week-ends, tous les soirs, etc. Sauf que le souci c'est que à force de faire ça tout le temps, j'étais pas aussi concentrée que ça, et en fait au final je faisais pas grand chose puisque les 3/4 du temps j'étais là un peu à moitié en me disant bon de toute façon je travaille tout le temps, donc si je prends une pause c'est pas la fin du monde, si je fais rien aujourd'hui c'est pas la fin du monde. Grosse erreur. Depuis que je me suis planifié tous mes week-ends, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant je me planifie du travail du lundi au vendredi, et le week-end je ne me planifie rien. Si j'ai envie de bosser je bosse, mais j'ai pas d'objectif fixé sûr que je dois accomplir, et rien que le fait de faire ça et de me dire bon je suis libre, je peux faire ce que je veux les week-ends, je suis vraiment en week-end, ça fait que la semaine, je suis vraiment beaucoup plus focalisée sur ce que je fais, j'avance beaucoup plus rapidement, je suis vraiment beaucoup plus efficace, et en plus de ça, je suis beaucoup plus motivée à travailler la scène parce que je me dis bon c'est pas grave, ce week-end je peux ne rien faire si je veux, c'est tant pis. Donc programmez-vous, que ce soit des week-ends, des journées de repos, des moments de pause, etc. Prenez soin de vous, parce que si vous vous forcez, si vous vous dites il faut que j'en fasse plus que ce que je me sens capable de faire, au final vous allez faire les choses à moitié ou ne pas les faire du tout, donc c'est bien sûr pas l'objectif. Le fait de vous reposer, ça vous donne un peu plus l'envie de vous donner un coup de pied aux fesses, on va dire, quand il faut faire des choses importantes. Donc ces 5 astuces, on va être honnête, j'ai pas inventé la poudre, mais moi en tout cas ce sont des astuces qui m'ont vraiment aidé au quotidien, c'est-à-dire que vraiment depuis plusieurs mois que j'applique un petit peu tout ce que je vous dis là, ça m'aide à être plus organisée, et plus le temps passe et plus je me trouve efficace par rapport à ce que je fais, donc forcément je vais pas dire que je suis mécontente de ces astuces-là. Maintenant, j'avais quand même un petit truc à vous dire quand même, dans le sens où vaincre la procrastination, c'est surtout se faire violence à soi-même, puisque j'ai été à votre place si jamais vous tombez sur cette vidéo parce que vous avez tapé comment vaincre la procrastination comme tout le monde le fait. Si vous tombez là-dessus et que vous ne savez pas encore comment vous y prendre, la règle numéro 1 dans ce genre de cas, c'est de vous prendre en main vous. En fait, il n'y a pas d'astuce miracle, il n'y a pas de... On peut pas faire le travail à votre place si vous voulez. Vous avez la flemme, ok, moi je peux vous donner des astuces pour réduire un petit peu cette flemme, que je comprends totalement, je ne juge personne, mais ce sera à vous de faire le reste du travail pour que ce soit vraiment efficace. C'est bien beau d'écouter tout ce que je dis et de ne pas l'appliquer. Si vous essayez même rien que quelques petits trucs, par exemple essayez une fois la Pomodoro, ou pensez de temps en temps à la règle des 2 minutes, rien que ça, je pense que ça va vous donner vraiment le sentiment d'évoluer par rapport à cette histoire de procrastination, de réussir à mieux accomplir vos objectifs, et bien sûr de vous sentir mieux sur le long terme. Mais tout ça, ça n'arrive pas sans
rien. Donc vraiment, si vous êtes motivé à sortir de la procrastination, il faut bien comprendre que ça va être difficile, qu'il va falloir vous faire violence à certains moments, sinon il ne se passera rien. Il n'y a personne qui sort de la procrastination en sifflotant, il faut vraiment se faire violence et s'autodiscipliner. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu aidé à vaincre la procrastination. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker directement la vidéo ou à me poster un commentaire pour me donner votre avis. N'oubliez pas que chaque vendredi, je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si les thématiques blogging, web marketing, entrepreneuriat vous intéressent. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.